2 Corinthiens chapitre 12. « 2 Corinthiens chapitre 12. Nous lirons à partir du verset 7e jusqu'au verset 9e. 2 Corinthiens 12, 7 à 9. Et pour que je ne sois pas enflé d'orgueil à cause de l'excellence de ces révélations, il m'a été mis une écharde dans la chair, un ange de Satan pour me souffleter et m'empêcher de m'enorgueillir. 3 fois j'ai prié le Seigneur de l'éloigner de moi, et il m'a dit: ma grâce te suffit, car ma puissance s'accomplit dans la faiblesse. Je me glorifierai donc bien plus volontiers de mes faiblesses, afin que la puissance de Christ repose sur moi. Parole du Seigneur. Bien-aimés dans le Seigneur, bonsoir. Et que la paix du Seigneur demeure dans vos cœurs. Et que cette paix demeure dans vos demeures pour toujours. Aujourd'hui, nous commençons un autre sujet, mais nous allons toutefois répondre aux questions concernant tous les sujets que nous avons déjà vus précédemment. Nous parlons aujourd'hui de l'oppression satanique. Oppression satanique. Nous avions parlé de la possession, c'était une contrôle totale de la volonté, de la conscience, de l'attention, de l'intelligence d'une personne. Maïe lenaye, bomotonaye, ezali ezwama en otage. La personne qui est possédée est un esclave. L'esclave, soit du démon, soit des esprits impurs, des esprits d'animaux, des esprits humains, bref. Milimo oyo bakangaye, il est esclave. Il ne peut rien décider désormais sur sa vie. Mouto Aza possédé, il n'a pas le contrôle. Il n'a rien à dire sur sa propre vie. Et il n'est même pas conscient de ce qu'il est en train de faire. Que cela est mauvais. Normal. Et celui qui est possédé, il est condamné à ne faire que le mal. Le mal pour les autres, le mal pour soi-même. Et il ne se rend même pas compte. Parce que sa conscience est prise en otage, son intelligence est prise en otage, sa volonté est prise en otage. Azana capacité à causer la malamouté. Il ne fait que le mal, il ne fait que le mal, il ne fait que le mal. Et parfois même, il s'en réjouit. Lorsque nous voyons des personnes dans l'histoire, des personnes telles que Néron, l'empereur romain Néron, celui-là qui a brûlé Jérusalem, 70 ans après la mort de Jésus-Christ, un homme cruel, un homme cruel. Il a tué des chrétiens et de manière le plus atroce. Hier, c'était na ba arène, anniversaire na ye, il prenait des chrétiens à bois qui bangon na terrain, ba fungoli ba lion, ba tigre, au balal sa bangon zala pendant plusieurs jours. Alors, c'était ça sa réjouissance. À mon andeng bazoli abatu. C'était cela. Et il a fait beaucoup d'autres choses. Des personnes telles que Hitler. Vous attendez les opérations Holocauste. 6 millions de juifs gazés. Bâti on a train, bâti gaz, train qui n'a pas. Et arrivé en Pologne, gazé. Les gens sont morts. Son objectif, exterminer tous les juifs. Exterminer tout celui qui n'était pas de sa race.
et créé une race pure, un homme possédé. Il a fait trop de mal. La Deuxième Guerre mondiale était trop atroce. L'économie ya batu ya bamboka mokili mobimba ekoya. Ces guerres a créé beaucoup de dégâts collatéraux qui dépassent même le nombre de morts qui étaient tombés pendant la guerre. Après cette guerre, il y a eu des familles qui étaient divisées. Et ça n'a mabota ba itikala kokuta na lisusu te tilelo parce qu'il y a eu des déportations, il y a des transplantations. Bazumboka o bati bido na mboka kuna, bazumboka o bati il a apanza mokili. Et les familles divisées jusqu'aujourd'hui, c'est mal et pire que même un décès. Et les hommes pareils, qu'est-ce qu'on peut dire sur eux? Est-ce que c'est normal à cause de Makambouboy? Il a dépensé des millions et des millions pour faire des œuvres gigantesques. Des vestiges, il y a Hitler. À l'époque là déjà, si l'armée, il y a Allemagne, et l'obi était les misabavions en Onyonso, Kinshasa mobime comme à Molili, vu le nombre d'avions. Déjà à l'époque, des avions, des navires de guerre, des militaires en millions recrutés de gré ou de force na bamboka nyonso tout oya a domina ki bango juste pour dominer sur l'homme. Alinga ki azala numéro 1 ya mokili. Un homme pareil ne peut être que possédé par des démons et il n'a pas la volonté de faire de bien. Et s'il y a des questions, nous allons par la grâce de Dieu encore répondre. Aujourd'hui, nous parlons de l'oppression satanique. Quand nous parlons de l'oppression satanique, c'est cette pression, une pression intense que le ténèbre exerce sur l'homme. Une pression. Et ça, c'est dans le but de les traumatiser. Dans le but de les nuire, une pression intense, une pression qu'il exerce sur l'homme. Dans le passage Ototangi, l'apôtre Paul, l'homme de Dieu Paul, dit expressément, et pour que je ne sois pas enflé d'orgueil à cause de l'excellence de ses révélations. Au début, il a parlé des révélations qu'il a vues. Il a été emporté. Alors, pour le Seigneur a permis qu'il a été mis sur lui une écharde dans la chair. Un ange de Satan. Un ange de Satan, soit un esprit impur, soit un démon, soit un esprit des eaux. Bref. Tout esprit ou tout homme qui travaille pour le diable. Et c'était cet esprit, cet ange de Satan qui avait mis une écharde et était là pour souffleter sur Paul pour l'empêcher de s'enorgueillir. Et ça n'a pas belé, commentaire et belé, baloba sur écharde. Écharde, c'est quoi exactement? C'est que nous devons retenir que l'écharde, c'est une souffrance. C'est quelque chose qui cause de la souffrance dans la chair. Il cause la souffrance dans le corps. Son corps avait un problème. C'était une affection qui causait, qui provoquait le mépris et les dégoûts. Biloko Moli Moana à Tchaki Paul, quand on regardait Paul, on pouvait les mépriser. On pouvait avoir les dégoûts sur lui. C'est ce que lui-même a dit dans 2 Corinthiens chapitre 10, le verset 10. Il dit, 2 Corinthiens 10, 10, car, dit-on, ces lettres sont sévères et fortes, mais présent en personne, il est faible et sa parole est méprisable. Balobi,
Ce qui Paul azo comme na musika, vous sentez qu'il y a un montou. Mais ce qui est mon il est faible et la façon de parler, sa façon, sa parole est méprisable. C'est-à-dire les chardes, les problèmes physiques que l'apôtre Paul avait provoqué, les dégoûts et les mépris. Et c'était venu par les ténèbres. Et Dieu a laissé cela. Que Paul a zanamakambandengwana pona mapeka et matayete. Paul dit encore dans Galates chapitre 4, le verset 14 et le verset 15. Galates chapitre 4, le verset 14 et 15. Et mis à l'épreuve par ma chair, vous n'avez témoigné ni mépris, ni dégoût. Vous m'avez au contraire reçu comme un ange de Dieu, comme Jésus-Christ. Où donc est l'expression de votre bonheur? Car je vous atteste que si cela eût été possible, vous vous seriez arraché les yeux pour me les donner. Il a dit encore ici clairement, vous avez, malgré l'épreuve que j'avais dans ma chair, et mise à l'épreuve par ma chair, malgré cela, vous ne m'avez pas témoigné les dégoûts ni les mépris. Normalement, vous devrez me mépriser, me dégoûter par rapport à mon apparence, par rapport à ce que je suis. Même vous ne l'avez pas fait. Au contraire, vous m'avez même pris pour un ange. Vous m'avez pris pour Jésus-Christ. C'est pour dire qu'il avait un problème. Et ce problème-là, c'était venu des ténèbres. C'était un ange de Satan qui lui avait mis ces problèmes. C'était cette oppression. Donc, les chrétiens peuvent connaître l'oppression. Cette épreuve était douloureuse et humiliante. Douloureuse et humiliante. Et Dieu l'a mis pour na atika Paul na condition mokoboye dans une situation où il ne peut pas se glorifier parce qu'il y avait quelque chose à côté de lui qui pouvait les rabaisser. On pouvait lui dire, tais-toi, tu n'es rien, vis ce que tu es, vis ce que tu as, vis. Alors, Dieu a permis qu'il soit opprimé, qu'il reçoive cette pression, qu'il reçoive cette humiliation, qu'il reçoive ces regards qu'il recevait chaque jour. Donc, l'oppression, c'est une, pouvons dire également, c'est une action. C'est une action à l'extérieur et à l'intérieur de l'homme. C'est une action, je peux ajouter une action satanique qui touche l'intérieur ou l'extérieur de l'homme. Une action satanique qui touche l'extérieur et l'intérieur de l'homme. Lorsqu'on parle de l'extérieur de l'homme, on parle de son corps et aussi de tous les domaines de sa vie. Ça peut toucher son travail, son foyer, ça peut toucher ses affaires, son entreprise. C'est une action extérieure. Lorsqu'on parle de l'intérieur, ça peut toucher son esprit, ses pensées, sa volonté, son intelligence, afin qu'il réfléchisse d'une manière, yakosala mabe, to yakomisala mabe. Ça peut aussi, quand on parle de l'extérieur, ça peut aussi signifier qu'un esprit de ténèbres est entré. Est entré. Dans le cas de Paul, il n'avait pas un esprit qui était entré en lui. C'était extérieur. On a souffleté sur lui cette écharpe. On a déposé sur lui cette écharpe, mais il n'avait pas une oppression qui était de l'intérieur. Ce fut le même cas que Job. Job chapitre 2, du verset 3e au verset 8e. Job chapitre 2, du verset 3 au verset 8e. La Bible dit,
L'Éternel dit à Satan, as-tu remarqué mon serviteur Job? Il n'y a personne comme lui sur la terre. C'est un homme intègre et droit, craignant Dieu et se détournant du mal. Il demeure ferme dans son intégrité. Et tu m'excites à le perdre sans motif. Et Satan répondit à l'Éternel, peau pour peau. Tout ce que possède un homme, il le donne pour sa vie. Mais étends ta main, touche à ses os et à sa chair, je suis sûr qu'il te maudit en face. L'Éternel dit à Satan, voici, je te le livre, seulement épargne sa vie. Et Satan se retira de devant la face de l'Éternel. Puis il frappa Job d'un ulcère malin depuis la plante du pied jusqu'au sommet de la tête. Et Job prit un tesson pour se gratter et s'assit sur la cendre. Alléluia. Satan n'a pas envoyé un démon pour entrer, il l'a frappé. Job n'avait pas un démon à l'intérieur de lui, il était frappé. C'était une action de l'extérieur. À partir du chapitre 1, Satan avait déjà commencé l'action extérieure. Il a frappé les enfants de Job. Aboma qui bana Job yonso. Abomi bata misala Job yonso. Seulement deux qui étaient restés. Abomi misala Job. Toutes les bêtes que Job avait. Il avait des vaches. Il avait des brebis, des moutons en milliers. Il a tout détruit. C'était cette oppression extérieure qu'il a exercée. Et Dieu a laissé. Dieu a permis. Et pourtant, Dieu témoigne de Job. As-tu remarqué mon serviteur? C'est un homme intègre et droit. Mais il a laissé que Satan les touche. L'oppression, les chrétiens connaissent et connaîtra l'oppression. Aussi longtemps que Ozana Bomoy nase na mabele oyo, tu vas vivre l'oppression. Le diable va t'attaquer. Le diable va te poursuivre. Il va exercer sur toi des pressions intenses sur ton extérieur, sur ton intérieur. Dieu dit encore dans Apocalypse chapitre 2, le verset 10e. Apocalypse chapitre 2, le verset 10e. Ne crains pas ce que tu vas souffrir. Ne crains pas ce que tu vas souffrir. Voici, le diable jettera quelques-uns de vous en prison, afin que vous soyez éprouvés, et vous aurez une tribulation de 10 jours. Sois fidèle jusqu'à la mort, et je te donnerai la couronne de vie. Derrière l'oppression, Dieu éprouve ses enfants. Pendant que le diable croit qu'il est en train de te faire du mal, Dieu bénéficie. Toi, tu bénéficies de la confiance de Dieu. Le diable vous jettera. Donc, dans l'oppression, le diable peut utiliser des hommes. Il peut utiliser tes colères de service pour te torturer moralement, tes chefs, tes responsables. Il peut utiliser ton mari, il peut utiliser ta femme, il peut utiliser tes enfants, il peut utiliser tes parents pour te torturer. Ce n'est pas le diable qui était descendu, qui a pris l'église et l'a mise en prison. C'était les empereurs qui régnaient à l'époque. Il est passé par eux pour opprimer l'église du Seigneur.
Et le Seigneur avait averti, ne crains pas, ne crains pas. C'était l'église de Smyrne. Ne crains pas, je connais ta tribulation, ta pauvreté, bien que tu sois riche. Je connais les calomnies de la part de ceux qui se disent juifs. Donc c'était une église qui marchait bien. L'église de Smyrne, c'était une église qui marchait bien, mais le Seigneur a permis qu'il y ait une oppression pour éprouver son église. Toutes les pressions que tu peux recevoir, toutes les tensions que tu peux recevoir, c'est juste pour éprouver ta foi. Alléluia. Et dans l'oppression, ça regroupe toutes les persécutions externes qui visent à s'aimer en la personne la pensée des doutes, la peur, la souffrance, la terreur, la paralysie psychologique. Quand on parle de paralysie psychologique, il y a de l'angoisse, le pessimisme. Donc, quand l'oppression, le diable s'acharne sur toi, il se jette sur toi, c'est pour te donner la peur, le doute même sur l'existence de Dieu, les doutes sur ton lendemain. Lobby est-ce que tu doutes de tout. Pour toi, rien ne va marcher. Ça sème le but de cette oppression, de cette persécution. Ça vise à s'aimer dans la personne la pensée des doutes, la peur, la souffrance, la terreur, la paralysie psychologique, c'est-à-dire angoisse, pessimisme, tristesse permanente. Et ça n'a pas tout la raté. Et ça n'a pas tout c'est une oppression. Tu dois rire pourquoi? Tu es là opprimé. C'est pour également s'aimer la paralysie spirituelle. La paralysie spirituelle. Tu n'as plus la force de prier. Tu n'as plus le désir de prier. Tu n'as plus le goût de prier. Tu n'aimes plus fréquenter l'église. Tu te retranches. Tu as des mots tels que l'église est dans mon thème. Même à la maison, je peux prier. Ça t'enlève la force de lire la Bible. Ça t'enlève le goût de méditer la parole de Dieu. Ça, c'est la paralysie spirituelle. Tu ne crois même pas que ta prière est zoleka. Tu ne crois même pas que Nzamba zoka prière non. Tu ne crois même pas que ta prière peut avoir des effets. Tu es neutralisé, tu es paralysé. Ça, c'est une oppression. C'est déjà parmi les signes que nous allons voir. Je vais encore revenir sur ceci. Alléluia. C'est également une action à l'intérieur de la personne. À l'intérieur de la personne. Donc, les démons peuvent entrer dans la personne pour faire des actions. Il y a des actions qui vont rester à l'intérieur, telles que l'angoisse, telles que la peur, tels que les dégoûts des prières, les dégoûts des dieux, des hommes des dieux. C'est intérieur qui ne peuvent pas se voir, mais également des actions intérieures qui peuvent se voir. Dans Matthieu, Marc, commençons d'abord par Marc. Marc chapitre 7, le verset 26, du verset 26 jusqu'au verset 30. Marc chapitre 7, du verset 26 au verset 30. On peut même commencer par le verset 24. Marc 7, 24 à 30, la Bible dit: Jésus, étant parti de là, s'en alla dans le territoire de Tyr et de Sidon. Il entra dans une maison désirant que personne ne le sût. Mais il ne put rester caché, car une femme dont la fille était possédée
d'un esprit impur, entendit parler de lui et vint se jeter à ses pieds. Cette femme était grecque, sinon phénicienne d'origine. Elle pria de chasser les démons hors de sa fille. Jésus lui dit, laisse d'abord les enfants se rassasier, car il n'est pas bien de prendre les pains des enfants et de les jeter aux petits chiens. Oui, Seigneur, lui répondit-elle, mais les petits chiens sous la table mangent les miettes des enfants. Alors il lui dit, à cause de cette parole, va. Le démon est sorti de la fille. Et quand elle rentra dans sa maison, elle envoya l'enfant, et elle trouva plutôt l'enfant couché sur le lit, les démons étant sortis. Oui, il est dit que l'enfant était possédé. Elle était possédée de ces démons qui les tourmentaient. Et aussi, lors de l'oppression, les démons dedans de la personne peuvent faire des actions visibles. Ils opèrent à l'intérieur, mais les actions sont visibles. Une maladie, une démence, un comportement bizarre. Matthieu chapitre 15, le verset 22. Matthieu 15, 22. Et voici une femme cananéenne qui venait de ses contrées lui cria, aie pitié de moi, Seigneur, fils de David. Ma fille est cruellement tourmentée par les démons. Une action intérieure, mais on les voit. Et on ne dit pas exactement ces tourments-là étaient de quelle nature. C'était de quelle nature? C'était une maladie, c'était abanaki komona bazo betaye, abanaki kolela, parce qu'il y a des cas comme ça. Mutu azolela, azoyoka bazo betaye, mais bino bozomona elote. La personne pleure. Matthieu 18, Matthieu 17, verset 18. Matthieu 17, verset 18. Jésus parla sévèrement aux démons qui sortit de lui et l'enfant fut guéri à l'heure même. Ici, les démons qui ont exercé une oppression sur la personne avaient causé une maladie. À kota ki nakati ya mwana wana ya mobali apesa qui est maladie, c'était la façon qu'il avait choisi de les torturer, de les traumatiser, de les faire mal. Les femmes de nuit, les esprits de mari de nuit et tout autre esprit qui exerce des pressions intérieures, c'est également de l'oppression. Il te met mal à l'aise, il t'enlève l'estime de soi, il te donne le dégoût de toi-même. Quand tu penses déjà que ton corps est abusé par des inconnus, tu sens comme l'impression que tu n'as plus de valeur, tu n'as plus de personnalité. C'est une oppression également, car c'est une intrusion dans le but de te détruire moralement et physiquement. Alléluia. Job avait reçu une oppression extérieure, tout comme Paul avait reçu une oppression extérieure. Biloko na ye bebaki, pour Job, bana na ye bakufaki, basali na ye bakufaki, ye moko azalaki malade. Il a été touché. Et cela, c'était visible. Paul a été touché. Cela était visible. Les signes de l'oppression. À moins qu'il y ait une question. Une question? Oui, frère Richard. Papa, merci d'abord pour la parole. J'aimerais rentrer à ce que nous avons vu hier pour poser une question par rapport aux sources de la possession.
Quand vous parlez hier, j'ai réfléchissé pour dire, est-ce que la curiosité peut-elle être une cause de la possession? Je donne un exemple. À un certain moment, j'avais envie d'étudier, d'approfondir les connaissances. Principalement, lorsqu'il y a un prof qui est venu nous donner le cours de la psychanalyse, j'ai trouvé le cours intéressant. J'ai commencé à m'imprégner sur ça. Mais vu les professeurs, ils nous disaient que le cours, ça demande un peu certaines expériences. Ici, on vous donne seulement, on vous donne d'une manière superficielle, mais on ne va pas entrer en profondeur. Je me suis dit, bon, je peux faire des recherches, avoir des connaissances sur ça. En ligne, j'ai commencé à entrer en contact avec certaines personnes. On m'a commencé à envoyer les documents, les livres. Au fur et à mesure que je lisais les livres, j'avais des mots de tête. Je lisais. Il y a des fois, je ne comprenais pas. En plus, on m'envoyait des histoires. On quittait les cours, on parlait de l'ouverture de l'esprit, des histoires un peu bizarres. J'ai compris, non, c'était une porte, on voulait m'initier. J'ai commencé à éviter les messages, je ne lisais plus, j'ai demandé à ces gens-là de ne pas m'envoyer. Bon, avant que je puisse refuser les messages, j'avais compris qu'il y a quelque chose qui s'est passé à moi et j'avais pris conscience que non, c'était un danger pour moi. Est-ce que la curiosité à connaître ou à approfondir ses connaissances ou sur un domaine quelconque peut aussi être une cause ou une source de possession? Merci beaucoup pour la question. Oui, ça dépend de ce que vous cherchez. Ça dépend des études que vous faites, des recherches que vous faites. Votre curiosité porte sur quel domaine? Celui qui est curieux de connaître des choses de Dieu dans la Bible ne peut pas connaître cet état. Ça, c'était une oppression. Et l'oppression semble préparer l'homme à la possession. Ça dépend, je peux dire, ça dépend du domaine des recherches. Mais la curiosité en soi, c'est une bonne chose, mais à certaines limites. Mais seulement, qu'est-ce que vous cherchez? Il y a des choses qu'on sait déjà que c'est mauvais, mais on veut pousser à bout. Ça, c'est détruire. Oui, déjà que Makambo est bien, mais tu veux connaître la souka nango ezandengenine. La finalité, c'est quoi? Et au souka nengenine. Mais déjà les débuts, au monde déjà début ils ont mabé. Arrête-toi là. Si tu veux aller jusqu'au bout dans ta curiosité, wana oza komi teka, oza komi boma. Ce que tu avais reçu là, c'était une oppression. Ça pouvait te donner les goûts. Alors, ça dépend de ton cœur et de ta foi. Il peut te faire croire que c'est intéressant et tu vas continuer jusqu'à ce que tu seras totalement pris dans leur piège et tu vas abandonner la foi et tu seras esclave. Donc, l'oppression déjà semble préparer les conditions favorables pour une possession. Merci, pasteur. La deuxième question, est-ce que Jésus-Christ était-il opprimé? Dans le sens, il y a un passage, j'ai cherché le passage, où Jésus, avant qu'il soit arrêté, il est allé prier et ses larmes s'est transformées en sang. Est-ce qu'on peut dire qu'il a été aussi opprimé? Non, ça c'est pas l'oppression. Nous allons parler peut-être de la dépression, mais pas oppression. L'oppression, c'est l'action de Satan. L'action de Satan. Il a été tenté dans le désert. Il a été aussi opprimé dans le désert. Mais cela n'a pas touché ni son corps, ni son intérieur. Sa foi est demeurée intacte. Il n'a pas eu peur, il n'a pas eu rien du tout. Il n'a pas eu de doute
sur son identité, sur son origine, sur sa mission. Donc l'oppression là, ça n'a pas réussi. Mais il a été tenté. Voilà. La dernière, on a vu l'histoire de Paul qui avait une écharde. Et la Bible a dit que Jésus n'avait ni beauté ni éclat qui pouvait attirer les regards humains. Qu'est-ce qu'on peut dire? Parce que même Paul parle de ce qu'il avait comme handicap, ne pouvait pas attirer les regards humains vers lui. Et la Bible aussi précise sur Jésus. Qu'est-ce que nous pouvons dire par rapport à cet aspect? Il n'y a rien à comparer des deux. Quand on dit qu'il n'avait ni regard, ni beauté, ni éclat qui pouvait attirer les regards, cela ne voulait pas dire qu'il était vilain. Non. Mais seulement son apparence n'attirait pas les gens. Ce qu'il était n'attirait pas les gens. Il y a des personnes, quand ils passent comme ça, il y a des gens doivent voir. Ah, il est beau, elle est belle. Il y a des gens comme ça. Mais il y a aussi des personnes, ça n'attire personne, mais cela ne voulait pas dire qu'il n'a rien ou il n'est pas beau. Mais à un certain degré de beauté, ça attire les gens. Donc il est venu en tout d'une apparence qui ne pouvait pas influencer les gens. Ni beauté, les gens pouvaient les suivre à cause de sa beauté, donc il n'est pas venu sur cette apparence. Ni avoir de l'argent. Les gens pouvaient les suivre pour il n'avait pas ça. Donc il est venu, il s'est dépouillé de tout. Il s'est dépouillé. Mais en réalité, le Seigneur est très beau. Et ce que la Bible nous présente, il est très beau. Il rayonne d'éclat. Et il est magnifique. Mais lorsqu'il est venu pour sauver l'humanité, il n'a pas utilisé cela pour attirer les hommes. Il est venu humblement avec une apparence normale. Voilà. Oui, frère Landry. Oui, merci pasteur pour la parole. J'ai quelques préoccupations. D'autres concernant ce qu'on a eu à voir hier. La première est celle de savoir par rapport à l'histoire qui nous relate dans Jean chapitre 5. Je lis le verset 7 dans la personne, le malade qui avait 38 ans. 38 ans des maladies qui étaient toujours dans ces piscines de Bethesda, mais il n'arrivait pas à entrer. Le verset 7 nous dit, quand Jésus-Christ l'a posé la question, il répondit, les malades lui répondit, Seigneur, je n'ai personne pour me jeter dans la piscine quand l'eau est agitée et pendant que j'y vais, un autre descend avant moi. Concernant ce que vous avez eu à parler hier de l'esprit du ténèbre peut aussi prendre seulement le corps. C'est pas ce cas, c'est la personne, l'esprit du ténèbre a pris seulement le corps de la personne, mais son esprit et son âme avaient été libres. Bon, la Bible ne dit pas que cette maladie était d'origine démoniaque, à moins que je ne me trompe. Le Seigneur n'a pas chassé les démons. Il a dit, prends ton lit, lève-toi, prends ton lit et marche. On n'a pas vu une manifestation démoniaque et un démon était sorti. Donc apparemment, cette maladie n'était pas d'origine démoniaque. Ce n'était pas une possession ni une oppression. C'était une maladie. D'accord. Concernant aussi le respect que... Parce que partout où le Seigneur a guéri les gens, la maladie n'a pas d'origine démoniaque, il chassait d'abord les démons ou l'esprit impur. Et la Bible dit que l'esprit sortait et la personne voyait, la personne parlait, la personne s'élevait. Mais dans ces cas-là, on n'a pas parlé de cela. Oui, deuxième question. Deuxième question, c'est de savoir, concernant le respect que des personnes inférieures donnent à ceux-là qui sont supérieurs à eux. Il y a des noms que les gens utilisent, comme par exemple de Seigneur, par exemple de Majesté. Je ne sais pas.
comme concernant majesté, la définition parle de grandeur suprême. Je ne sais pas, on peut aussi parler de quelqu'un qui a un titre qu'il est le majesté, parce que Dieu aussi... Tous ces noms-là sont des titres. C'est aussi valable pour les hommes élevés en dignité. Sarah voyait même son mari comme elle l'appelait Seigneur. Donc elle prenait son mari Nicolo. Une valeur au point où elle l'appelait Seigneur. Donc Seigneur, Sa Majesté, Roi, tout ça sont des titres. Donc les seigneurs n'interdisent pas aux hommes d'appeler leur roi, parce qu'ils sont réellement rois. Ils sont aussi des seigneurs parce que c'est un titre. Et le Seigneur, lui, il est le roi des rois, il est le Seigneur des seigneurs. C'est ce qui fait la différence. Yes. Merci, pasteur. La dernière question est celle de ce qu'on est en train d'apprendre aujourd'hui concernant l'oppression. On ne peut pas prendre l'oppression dans le sens de la tentation, dans le sens où, par exemple, l'homme est devant quelque chose qui est, par exemple... Dans la tentation, on te laisse les choix. L'oppression, tu n'as pas de choix. Paul a été certainement tenté de plusieurs manières. Mais lorsque l'oppression est venue, il n'avait pas le choix. Comprenez? Tu dois subir l'oppression et tu vas réagir. Il y a des oppressions que Dieu permet pour notre formation qui peuvent durer. Il y a des oppressions que tu peux... Quand l'oppression vient, tu vas souffrir dans tous les cas. Tu vas souffrir pendant 1 heure, tu vas souffrir pendant 1 jour, tu vas souffrir pendant 1 semaine, tu vas souffrir. Mais la tentation, tu as le choix. Oui, maman, bienvenue. Merci, papa, pour la parole. Et nous allons terminer avec le frère Lélo pour continuer. Vous nous avez dit qu'une personne qui est possédée peut transmettre ces esprits-là à une autre. Prenons le cas de nous, les mamans qui sommes toujours tentées à donner notre tête à n'importe qui, même au PD, surtout au niveau du marché, les gens qui font de pose des ongles, des cils-là. Qu'est-ce que vous nous conseillerez? Voilà. Merci. Merci beaucoup pour la question. Quand déjà tu vois un PD n'est pas normal. Un PD, une lesbienne, sont des gens possédés. Quelqu'un qui a abandonné son identité d'homme, elle a abandonné son identité de femme. Pour prendre l'identité, il y a moi, Rose à moi si, il y a moi si, ou bien à moi si, à Zoroba, à Mobile, il y a moi si. C'est-à-dire son intelligence est prise en otage. Sa volonté est prise en otage. Déjà, à ces stades-là, la personne est possédée. Et quand tu laisses ta tête être manipulée par une telle personne, il y a transfert. Et quand tu prends une telle personne, il y a transfert parce que les semences vont se transmettre. Et aussi par la manipulation là avec ses mains, il y a transfert. Et curieusement, il y a beaucoup de PD qui sont des bons coiffeurs. Curieusement. Ils sont des bons coiffeurs. Et non, ce n'est pas bon de laisser vos têtes entre les mains de ces gens de personnes. Quand déjà vous savez déjà que moto a un millier mobé. Quand la Bible dit qu'on nous voit, qu'on ne trouve chez vous personne qui exerce l'art de magie, qui tout ça, c'est la même chose que eux. On voit déjà que cette personne a cette identité, mais je dois me séparer de lui. Frère Lélo. Ok, merci papa. Sur le sujet d'aujourd'hui, pasteur, vous avez dit l'oppression, c'est une action satanique qui touche l'extérieur et l'intérieur de l'homme. Et ma question est celle-ci. Lorsque le corps est attaqué, touché en fait par l'oppression de l'ennemi, et du coup les diables frappent par une maladie, et après l'homme est délivré, est-ce que c'est nécessairement seulement que la maladie en question soit quittée ou changée, je ne sais pas. Déjà,
vous étiez opprimé par l'ennemi, le diable vous a attaqué par le sida, et vous êtes délivré. C'est vraiment obligatoire que le sida doit quitter comment? Je ne sais pas. Oui, quand la maladie est d'origine satanique, ça part. Ça disparaît de toi parce que ce n'était pas d'une manière naturelle. Oui. Oui, je voulais juste ajouter par rapport à Paul. Paul aussi, il était opprimé par le démon. Il était touché par son corps extérieur. Et en fait, pourquoi Dieu lui avait décidé de lui laisser ainsi avec... parce que vous avez dit... Mais là, Dieu a répondu, non, tu n'as pas lu. Dieu avait répondu pourquoi. Lis le verset 8, le verset 9 de 2 Corinthiens chapitre 12. Et c'est évident que Paul n'est pas parti dans sa tombe avec cet esprit, avec cette oppression. Et de son vivant, d'ailleurs, il avait surmonté cela. Il avait compris la leçon et il a vécu avec ça. Ses douleurs, ses limitations, cette humiliation, et il a accepté cela et puis il a vécu normalement. Voilà. Tu as compris? Merci. Voilà, les signes. Les signes. Parmi les signes, il y a des signes que personne ne peut voir, des signes intérieurs. Il y a aussi des signes extérieurs. On sait voir qu'il est opprimé, il a un problème. Il a un problème. Donc, il y a des signes intérieurs et des signes extérieurs. Premier signe, quand on est opprimé, je l'ai dit tantôt, l'oppression semble préparer l'homme, préparer des conditions favorables à la possession. Et ce que les ténèbres visent, c'est de chercher à s'accaparer de tout ton être, de te posséder à joyau. D'où les signes que moi je classe en premier, c'est pousser, plutôt la pensée de désobéir à Dieu ou carrément désobéir à Dieu. Quand on est opprimé, on a la pensée de désobéir à Dieu. Désobéir à Dieu, c'est péché. Vous sentez que tu n'es pas habitué à cela, mais c'est comme si tu es révolté. Tu es révolté, tu veux faire ça. Tu as la pensée de désobéir à Dieu. Et le diable te pousse à désobéir à Dieu. Job chapitre 2. Job chapitre 2. Le verset 9 et le verset 10. Job chapitre 2, le verset 9 et 10. 2, 9, 10. Sa femme lui dit, tu demeures ferme dans ton intégrité. Maudit Dieu et meurs. Mais Job lui répondit, tu parles comme une femme insensée. Quoi? Nous recevons de Dieu le bien et nous ne recevions pas aussi le mal. En tout cela, Job ne pécha point par ses lèvres. C'était ça l'objectif. Et souvent, on tombe, mais Job avait surmonté cette étape. Mais lorsque vous lisez la suite de l'histoire de Job, vous allez voir, Job a dit des choses. Job a dit des choses, il a dit des choses. C'est comme s'il partait, il revenait, il partait, il revenait. Il semblait désobéir. Vie, sécurité arrivée, il parlait à Dieu. À un moment, c'est comme s'il était devenu même insolent vis-à-vis de Dieu. Pourquoi tu me fais ça? Suis-je un monstre marin pour que tu me surveilles comme ça? Il a dit des choses. Il a maudit les jours de sa naissance. Il a dit tellement de choses. Donc, quand on est opprimé, on a la pensée de désobéir à Dieu. On est forcé, on est poussé à désobéir à Dieu, à faire le contraire
de ce que Dieu dit. Deuxième signe, quand l'oppression vient, ça mène aussi les doutes sur l'amour de Dieu. Quand le diable t'opprime, tu commences même à douter de l'amour de Dieu. Tu te dis, Dieu ne m'aime pas. Dieu ne m'aime pas. Dieu n'est pas amour. Vu. Dieu n'est pas amour. On doute de l'amour de Dieu. On doute, troisième signe. On doute, ce sont des signes intérieurs. On doute même de la puissance de Dieu. Tu as prié et makambo esimbite. L'oppression te dira, banganga, sona qui n'est pas nganga. Solution. Tu pries pour ta femme, elle est décédée. Tu pries pour ton enfant, il est décédé. Tu pries pour ton travail, longolio. Tu pries pour tes affaires, tu chites. Alors derrière là, il y a une oppression et le diable, en ce moment-là, il te cherche pour dire, change les camps. Change les camps. Moi, c'est moi qui suis puissant. Alors, dans ton cœur, il y a des questions. Ton cœur est en délibération. Est-ce vrai? Tu doutes de la puissance de Dieu. Quatrième, tu doutes de la fidélité de Dieu. Ça aussi, il y a une promesse, il y a un Nzambe. Otalina makam oyozo vivre. Tu te poses des questions. Non, Dieu n'est pas fidèle. Dieu n'est pas fidèle. Voilà ce que Dieu a dit. Invoque-moi, je te répondrai. Dieu a dit sur tel problème, Nasaliango, pas de changement. Ton cœur va souffrir. Pour un enfant de Dieu, il va souffrir. C'est une pression que le diable va exercer sur toi en l'intérieur. Les personnes qui te verront ne comprendront pas. Makambiozo vivre na kat. Par moments, ça peut aussi affecter ton extérieur comme un mouton. Si tu es comme dépassé, comme loba, et ce que tu dis, personne ne peut comprendre parce que tu es en train de subir une oppression. Et c'est souvent lorsque tu attends de Dieu quelque chose. Ça vient aussi lorsque tu attends de Dieu quelque chose et que cela ne s'est pas passé comme cela devait se passer. Alors l'assaut du diable vient t'opprimer en ces moments-là. Il choisit des temps pareils. Nathan ozozela et yanopa nzambe. Et aux yeux en gondengo bandako zelate, c'est à ces moments-là. Donc il faut faire très attention, bien-aimés dans le Seigneur. Quand on a mal dans le cœur, quand on a prié, quand on attend de Dieu quelque chose et cela ne s'est pas passé comme prévu, il est bas que le diable viendra t'opprimer pendant ces temps-là. Les signes suivants, ça vous empêche de prier. Ça vous empêche de prier. Ce n'est pas dit que les bouillons surtout c'est le fruit de l'oppression. Il y a ceux-là qui ne sont pas disciplinés. Il y a ceux-là qui ne sont pas disciplinés. Ensemble la sokalingi, ensemble la raison va forcer. Mais il y a des personnes qui sont disciplinées, qui aiment Dieu, qui aiment la prière. Mais quand l'oppression vient, tu sens un changement. Tu sens un changement pour son ensemble les athées. Il te dit, à ton sambeli, il n'y a rien qui va se passer. À ton sambeli, il n'y aura pas de changement. À ton sambeli, il y aura un dengwana. Donc tu sens une pression comme ça pour dire, ça ne vaut même pas la peine de prier. Ça vous empêche de prier. Ça, c'est une pression que le diable exerce sur la personne. Ne prie pas. Ne prie pas. Il te miroite des choses que Dieu n'a pas encore fait. Et si tu n'as pas compris des choses, tu risques de tomber. Ça vous empêche, comme je l'ai dit tantôt, ça vous empêche de lire et de méditer la parole de Dieu. De lire la parole de Dieu est puissante, bien-aimé dans le Seigneur.
Liloba Nzambe. La Bible, si seulement le monde, les chrétiens savaient la richesse, la puissance qui est dans la parole de Dieu. Les diables tremblent. J'ai vu des démons arrêtés. Tu es en train de citer juste un verset. Parce que la parole de Dieu est puissante. Pendant des moments de tribulation, des moments de troubles, notre solution, notre paix, notre victoire, c'est dans la parole de Dieu. Et en ces moments-là, tu auras le dégoût. L'oppression t'enlève le goût. Il y a qu'au tanga liloba nzambe, il y a qu'au méditer liloba nzambe. Et il aura de plus en plus. Si tu tombes, si tu ne parviens pas à vaincre cela, il va t'avoir. Il va se jouer de toi. Là, il prépare déjà les terrains pour une possession. Et aussi, ça vous empêche, l'oppression vous empêche de comprendre la Bible ou la prédication. Il y a des ceux-là, ceux qui ont la Bible, ils ne comprennent rien du tout. Ils ne comprennent rien du tout. Ce n'est pas normal pour un enfant de Dieu qui a l'esprit de Dieu. Celui qui est né de Dieu a l'esprit de Dieu, doit comprendre la parole de Dieu. Si tu ne comprends pas la parole de Dieu, c'est-à-dire il y a une oppression qui est exercée sur toi, tu dois te réveiller. Parce que ce n'est pas normal. Nini oyoki lelo et kimi nango déjà. Il y a des ceux qui ont bimika na porte, rien. Plus rien ne reste dans sa tête. Tout est perdu. Tout. Il peut seulement retenir certaines histoires au pasteur Abetaki pour appuyer la prédication. Certaines blagues. Il y a le pasteur a séquisi biso. Il y a Maloba Nzambe pour qu'il change de vie, qu'il transforme, qu'il fortifie, qu'il encourage. Ça ne reste pas. Ça, ce n'est pas normal. C'est une oppression. Il t'enlève cela. Il t'enlève cela pour que tu t'en sortes pas. Il y a aussi la pensée d'abandonner la foi. Quand tu as déjà les doutes sur Dieu, sur l'amour de Dieu, sur la puissance de Dieu, sur la fidélité de Dieu, le cœur disposé à abandonner la foi. Psaume, chapitre 73. Psaume 73, du verset 1 au verset 4e. Psaume d'Azaph. Oui, Dieu est bon pour Israël, pour ceux qui ont le cœur pur. Dieu est bon pour Israël, pour ceux qui ont le cœur pur. Toutefois, mon pied allait fléchir. Mes pas étaient sur le point de glisser, car j'ai porté envie pour insensés. En voyant les bonheurs des méchants, rien ne les tourmente jusqu'à leur mort, et leur corps est chargé d'un bon point. Je continue, ils n'ont aucune part aux souffrances humaines. Ils ne sont point frappés comme le reste des hommes. Aussi l'orgueil leur sert de collier, la violence des vêtements et les vêtements qui les enveloppent. L'iniquité sort de leurs entrailles. Les pensées de leur cœur se font jour. Ils raillent et parlent méchamment d'opprimés. Ils profèrent des discours hautains. Ils élèvent leur bouche jusqu'aux cieux. Et leur langue se promène sur la terre. Voilà pourquoi son peuple se tourne de leur côté. Il avale l'eau abondamment. Et il dit, comment Dieu saurait-il? Comment le Très-Haut connaîtrait-il? Ainsi sont les méchants, toujours heureux. Ils accroissent leur richesse. C'est donc en vain que j'ai purifié mon cœur et que j'ai lavé mes mains dans une innocence. Quand déjà, comme ça, la bakaliki na bo moinayo, ngai vraiment na banga Nzambe. Et pourquoi les voisins? Pourquoi la voisine? Pourquoi celui-là? Pourquoi celle-là? Aza bien, aza bien te. Bananga bazo bongate. Les bottes en réseau bongate. Pourtant j'ai pris. Et pourtant. C'est déjà une oppression qui est entrée. Objectif, que tu perdes la foi. Azaf dit, ainsi
ton peuple se tourne vers eux. Je voulais faire la même chose quand j'ai considéré leur vie. Comment ils sont heureux, toujours en bonne santé. C'est-à-dire, moi, je ne suis pas ainsi. Je ne suis pas heureux, je n'ai pas la bonne santé. Bango baza bien. Baza bien. Alors, le diable te dira, ça ne vaut pas la peine de continuer. Ça ne vaut pas la peine de continuer. Abandonne la foi, viens vers moi. Viens vers moi. Les signes suivants. La pensée de faire le mal. La pensée de faire le mal. 1 Roi chapitre 18. 1 Roi chapitre 18. Ça, c'est un signe en même temps intérieur et extérieur. Excusez-moi, 1 Samuel plutôt. Dans ma pensée, je parlais du roi Saoul. 1 Samuel chapitre 18, du verset 8 au verset 11e. 1 Samuel chapitre 18, du verset 8e au verset 11e. Saoul fut très irrité et cela lui déplut. Pourquoi il était très irrité? Parce que quand David est parti en guerre, David a Kebitumba, David a Zongi. Il est rentré en vainqueur. Basi bazoye mbapana ba okumisa David. Saoul a tué ses 1000, David a tué ses 10 000. Saoul a okinengwana mutema na ye et Zoki. Nous allons parler de la porte d'entrée. En faisant cela, il a ouvert une porte. L'ikunia, ça ouvre la porte à l'oppression. Alors qu'il m'a il fait très irrité. Il dit, on a donné 10 000 à David. Et c'est à moi que l'on donne les 1000. Il ne lui manque plus que la royauté. Et Saoul regarda David d'un mauvais œil à partir de ces jours et dans la suite. Le lendemain, les mauvais esprits de Dieu, c'est-à-dire Dieu a permis qu'un esprit touche, parce qu'il y a un fond qui porte. Les mauvais esprits de Dieu, un esprit venant permis par Dieu, le lendemain, saisit Saoul, qui eut des transports au milieu de sa maison, de la maison. David jouait comme les autres jours. Et Saoul avait sa lance à la main. Saoul leva sa lance, disant à lui-même, je frapperai David contre la paroi, mais David se détournant de lui 2 fois. Quand tu regardes quelqu'un qui réussit, tu es jaloux, ça peut amener la jalousie, la haine, osalamutumabe. Ça, c'est une oppression. Pour le cas de Saoul, la Bible nous dit ezalakine molimo ya mabe. Molimo ya mabe kotaki na ye, ça l'opprimait. Ça l'opprimait à faire le mal, ça les poussait à faire le mal et principalement le mal à David à cause de son cœur qui était mauvais, de la haine. On s'arrête par là aujourd'hui. Lèvons-nous bien-aimés dans le Seigneur. Un chrétien, peu importe